Ouais, qu'est-ce qu'on est beau. Salut à tous, Greg et Anthony de la chaîne Crypto Market encore. Vous allez devoir nous supporter pour ce court instant. On avait déjà parlé dans une vidéo précédente de stratégies qu'on peut mettre en place avec le CoinMarketCap. Alors on va vous en présenter une. C'est une petite trouvaille de mon ami Anthony. Exact. Alors si ça ne te dérange pas, si tu peux nous montrer un petit peu cette technique, je vais juste... Avec grand plaisir. Du coup, je te laisse juste peut-être manipuler. Je te demanderai ce qu'il faut faire, puis je te laisserai montrer. Moi, j'aime pas du tout manipuler. Non, non, j'aime manipuler les gens, mais pas les interfaces. Alors, je travaillerai à ta place. Ok. Alors, du coup, en fait, le concept de ce que j'ai trouvé, c'est que c'est en fait d'essayer de vous... Comment savoir... Déjà, en fait, je vais juste montrer sur Bittrex. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ceux qui sont ceux qui sont ici en avant, essayer de les trouver avant qu'ils viennent avant qu'ils explosent en fait, parce que finalement le but c'est toujours d'acheter le plus bas possible et puis de revendre le plus haut possible, et puis pas le contraire naturellement. Et puis du coup, une fois qu'ils sont déjà écrits ici, comme par exemple l'Ethereum, le Lunir et puis le Vericoin, il faut trouver en fait une manière de savoir avant qu'ils viennent là-dessus, pouvoir investir dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur CoinMarketCap. Et puis, ça c'est le... Ouais. Alors, je vais mettre... voilà. Super, merci. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Trending. Et puis, on va aller dans Gainers et Losers. Tu vois, je tremble. Et puis, ce qu'on va faire ici... C'est le track. C'est le track. Je suis nerveux. Puis, on va aller dans 1 heure. Ok, donc gainer, loser. Voilà, exactement. Et puis, c'est peut-être un icône dont on n'en a jamais parlé, hein, donc c'est une des possibilités qu'offre ce site de faire. Tout à fait. Et puis donc on se met sur 1 heure, c'est important. Hein. C'est très important d'aller sur 1 heure et pas 24 heures. On voit qu'ils sont classés, si je zoome comme ça, on voit qu'ils sont classés par explosivité sur 1 heure presque, hein, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Et il faut okay. savoir que ça c'est les pourcentages, c'est toujours bien de savoir, ils sont en USDT. Enfin, ils sont en USDT sur 1 heure, gainer, loser. USDT. Okay. On dit toujours USDT parce qu'on parle du Tether, mais en fait c'est USD. C'est USD, ouais. En fait. Ouais. Alors, en fait, ici, ce qui est tout simple, la façon que moi je travaille, naturellement, après vous faites ce que vous voulez avec. Moi, je travaille d'une façon, je ne vais pas prendre celles qui explosent déjà, en fait. Donc, vous voyez que le top 10 ici, ils ont déjà au-dessus de 20% presque. Pour moi, c'est déjà presque trop tard, en fait, d'investir dedans. Par contre, tous ceux qui sont en dessous, à partir de 15% et puis jusqu'à 10% à peu près, ils peuvent être intéressants. Puis pourquoi ? C'est tout simplement, en général, quand tu as une crypto qui explose sur Bittrex, des fois en moins de 24 heures, elle peut, en moins de 2-3 heures même, elle peut taper du 100%. Donc si on peut investir à 10%, et puis on peut attendre encore peut-être 40, 50, 60% avant de le revendre, ce serait assez génial. Et donc du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des cryptos. Nous, on travaille sur Bittrex, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une crypto qui est sur Bittrex. Par exemple, on sait que le Enigma, il est sur Bittrex. Il y a le Vericoin, il est 4e, mais il est aussi sur Bittrex. Je l'avais d'ailleurs prédit hier, comme quoi il allait sûrement exploser, et puis c'est le cas. Et puis, en fait, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est qu'imaginons, par exemple, on va en prendre un vraiment en bol, que je ne connais pas du tout, mais il faut toujours choisir, pas juste comme ça au bol. Ce qu'il faut regarder également, c'est assez important, c'est le volume en 24 heures. Puis pourquoi c'est important, c'est en fait c'est la demande des gens en fait, une fois quand ils veulent investir dans une crypto, la demande est très importante parce qu'au plus de personnes, au plus probable qu'elle va pouvoir exploser. Là par exemple on voit qu'on a le OX, il est à 13% pour l'instant et il y a 122 millions de volume. Hein. Exactement, donc ça peut être intéressant mais également pas du tout intéressant, c'est bien possible également. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va au moins viser 1 million de dollars en volume de 24 heures jusqu'à à peu près, moi je dirais 20 millions. En dessus de 20 millions, ça peut être intéressant, ça vaut toujours la peine de cliquer. D'ailleurs, on va aller voir le 0x. Ça peut toujours être intéressant, mais moi, en général, je ne le fais pas. Puis pourquoi ? Parce que s'il y a déjà eu 120 millions d'investissements les dernières 24 heures, c'est qu'elle a sûrement déjà explosé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les derniers 7 jours pour voir ce qui s'est passé. Alors on peut voir qu'elle a explosé et puis qu'elle est en train de remonter. Donc là, elle a une belle courbe pour remonter. Elle est sur un jour. Donc celle-là, elle aurait un potentiel, par exemple. Alors celle-ci, elle pourrait encore avoir un potentiel. Voilà, un potentiel même très fort. Alors maintenant, ce que je conseille de faire, avant de toujours directement investir pour ne pas prendre trop de risques non plus, c'est de toujours aller sur CoinMarketCap et regarder plusieurs informations différentes. Déjà, savoir, rien que les chiffres, le market cap, savoir combien il y a. Là, il y a à peu près 1 milliard. Le volume, très important. Combien de crypto il y a dedans. Le prix du crypto. Et puis, toujours très intéressant, juste aller cliquer sur leur site internet,
regarder qui c'est derrière leur équipe, savoir si c'est quand même une crypto qui est assez intéressante avec une belle technologie. Parce que si c'est une crypto qui n'a pas du tout de technologie, oui, elle peut également faire un 100% en plusieurs heures, mais je déconseille aux gens de le faire parce que c'est pas forcément non plus le but des cryptos de toujours, parce qu'il y a beaucoup de pump and dumps. Le but, c'est pas vraiment de ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent également de l'argent dedans. C'est d'aller quand même dans une certaine belle technologie qui pourrait exploser. Après, si vous voulez rester puis essayer de gagner 5% avec, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez y rester également pendant des mois dedans et puis gagner peut-être bien plus. Mais après, c'est juste aller sur le site internet, regarder leur technologie, le lire un petit coup, regarder leur équipe également, c'est très intéressant toujours. Regarder sur Twitter, etc. qui c'est. Le white paper aussi très intéressant, toujours bien savoir de lire. la roadmap aussi, voir si le projet est actif ou pas, quoi, hein. Exactement, voilà. S'il propose des nouveautés régulièrement. Tout à fait. Et puis c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est que pendant que vous allez lire ça, il peut déjà se passer beaucoup de choses avec la crypto. Donc si elle explose pendant que vous êtes en train de lire, il ne faut pas voir ça comme un échec, il faut plus voir ça comme j'ai appris quelque chose, donc ça a marché, donc pour une prochaine fois, je serai plus prêt, on va dire. Par contre, si elle commence à descendre, peut-être vous avez pu acheter peut-être encore plus bas avant qu'elle explose. Donc c'est toujours bien d'aller d'abord se renseigner qu'est-ce que c'est comme crypto, si ça vaut la peine oui ou non. Et puis... Quand tu cherches, en fait, tu veux revenir sur le... Ouais. Bon, là, tu parlais du Verycoin. Le Verycoin, par exemple, hier, il était, si je ne me trompe pas, à peu près à 4 millions de dollars en volume, de 24 heures. Et puis, il était à 1,50$ à peu près, par là. Quand moi, je l'ai vu sur les 1 heure. Et du coup, pour moi, c'était vraiment parfait parce que ça se voyait qu'il était dans un uptrend. C'était très intéressant et beaucoup de personnes qui achetaient parce que c'est souvent comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui explose, au plus vite que ça monte, au plus de personnes qui vont commencer à mettre leur argent. Donc c'était vraiment un moment très intéressant de mettre mon argent. Je l'ai mis, je suis ressorti avec pas 100%, je l'ai ressorti avec moins, mais c'est pour ceux qui veulent prendre plus de risques, naturellement ils peuvent attendre peut-être même jusqu'à 5$. Après, c'est chacun pour soi naturellement, mais je pense que c'est en tout cas le trending, gainers and losers, et puis travailler sur 1 heure de temps. Après, vous pouvez faire vraiment votre propre travail, votre propre avis dessus. Là, on peut voir que le Risha Coin, il a pris encore 40% en rien que 5 minutes de temps. Ouais. Après, vous faites votre propre opinion, vous faites votre propre recherche. Et puis, il ne faut surtout pas hésiter à nous donner dans les commentaires si vous avez, par exemple, trouvé autre chose encore de mieux ou quelque chose. Ou bien si vous trouvez que c'est pas du tout bien ce qu'on vous montre. Enfin, nous, là tu as pu l'expérimenter sur quelques temps et tu vois que tu es souvent dans le juste. Voilà. Alors, en fait, sur les derniers 6 cryptos que j'ai fait comme ça, les 6 ils ont explosé. Et puis les 6 en fait ils sont venus en avant ici sur Bitrex. Les 6 que moi j'ai choisi, que je pensais qu'ils allaient exploser en fait, les 6 sont venus ici. Donc c'est pour ces raisons là aussi qu'on vous fait une petite vidéo parce que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Il faut toujours juste se méfier parce que naturellement c'est un petit peu plus risqué que... oui, parce que là les leviers sont forts. Hein, les leviers sont très hauts, donc si, vous pouvez bien gagner, mais il faut toujours être très conscient de ce que votre argent que vous mettez dedans. Si ça ne vaut pas la peine de tout mettre. Puis si vous rentrez en haut, effectivement, ma foi, ça peut être merdique, disons une ou deux fois sur 5. Enfin, une fois sur 5, c'est souhaitable que ce soit pas plus. Évidemment, des fois on perd. L'idée, c'est de perdre moins, largement, enfin beaucoup moins que ce qu'on gagne, puisqu'en fait, il faut quand même le rappeler, la règle des pourcents. On dit que si on perd 30%, il faut 45% pour remonter. C'est exactement, c'est à peu près ça. Donc 30% de perte égale 45% pour se retrouver au même endroit. Donc quand même soignez votre analyse, réfléchissez bien avant de vous lancer, surtout dans des espèces de pump pareil, parce que c'est clair qu'on peut le prendre dans la tronche à l'inverse, et puis à ce moment-là, mettre des jours pour revenir au même niveau qu'on était, donc ça faut faire hyper gaffe. Alors je profite aussi de dire, un petit peu comme dans chaque vidéo, c'est devenu un peu une petite manie, mais le plus important c'est si vous êtes nouveau et que vous aimez bien nos deux tronches là comme ça, mettez des likes à mort, ça nous donne de l'énergie, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne, on adore ça, on est très content. Et je me souviens de la première vidéo guillemets officielle qu'on avait placée sur la chaîne, on était à 2 abonnés, ça nous avait bien fait marrer, et puis aujourd'hui on s'approche des 200. Donc ça va assez vite, c'est pas mal comme rythme de croisière. Non, c'est super, ouais. On est vraiment content. Et puis on apprécie vos commentaires, il y en a pas mal. Je vous incite aussi à les lire parce qu'il y a des choses malines qui se racontent. Et puis comme dit mon ami Anthony, si vous avez des idées de stratégie, mettez-les. On va essayer de les assimiler, voir si elles sont pertinentes et puis reproposer des vidéos officielles qui les expliquent en détail. C'est un des buts de la chaîne, naturellement. Exactement.
Voilà, tout ce qu'on raconte, ça n'a pas de valeur de conseil financier, on est d'accord. C'est des avis personnels, des stratégies qu'on teste qui fonctionnent pour nous, de la manière dont on les met en pratique. Exactement. Donc ça marche souvent avec nous, mais c'est aussi parce qu'on a une manière voilà, de sentir les choses et puis de les mettre en pratique, Je pense que qui est très personnel. Tout à fait. À force de travailler, après, on fait chacun notre propre opinion et puis on trouve chacun notre propre chemin, quoi. Exact. C'est un petit peu ça. Alors écoute, je te remercie Anthony, c'est une super stratégie. Moi je vais essayer de la mettre un peu plus en application. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante, en tout cas à creuser de plus en plus. Et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à espérer que vous soyez là pour la prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Top. Je sais pas si elle s'est arrêtée. Elle s'est pas arrêtée la vidéo. Blablabla. Ça va bien.